Bonjour à tous, aujourd'hui je vous présente une nouvelle vidéo, un mode anti-ECAFI que je mets sur mon mode haut de mon YOP. Vous pouvez me mettre aussi sur notre classe haut. Vous vous en souvenez, c'est celui que j'avais présenté en triple Great Reel, triple Sinitropho que j'avais présenté dans l'ancienne vidéo, la lance Glours. On va mettre un crocodile avec 50 de puissance et jusqu'à 80 reste-feu. Je l'ai laissé 98 parce que bon, j'en voyais pas l'utilité de monter au niveau 100 pour 2 réfixes et une puissance. J'ai envie de vous dire que comme ça me suffit très largement, il n'y a pas besoin de forcer plus. Et en fait, c'est mieux que des recrits. Vous allez me dire, ouais, tu aurais pu mettre le Wabit sans recrit, c'est très bien aussi. En fait, le problème, c'est que, ok, sans recrit, c'est bien, mais les EKFIF sont rarement 100% crit. Ils sont 60, 40% crit, voire 30% crit. Donc ils vont pas crit systématiquement, et du coup, certes, vous avez 100 écrites au lieu de 80 res fixe feu, mais les 100 écrites, vous allez les appliquer que une fois sur 3, donc finalement, c'est pas rentable. À savoir que les EKFIP sont à 90%, 90% des EKFIP jouent feu, donc vous allez pouvoir battre 90% des EKFIP avec ce mode. Ensuite, contre un EKFIP classique qui ne jouerait pas feu, vous avez peut-être une chance sur deux de gagner, donc vous serez à 95% de win rate sur la classe EKFlip. Vous avez presque 1200 de stats, plus de feu Sylvestre. Je vais mettre le pourpre à la place de la Pretech. Du coup, j'ai enlevé mon bouclier Isael. Et du coup, en mettant le feu pourpre, je vais gagner 1% de dégâts. Au final, je vais gagner jusqu'à 10% de dégâts supplémentaires. Ce qui compense l'absence du bouclier Rox. Donc on va pas perdre tant que ça de Rox, avec les 80 puissances aussi qu'on gagne. Et on va mettre en fait un cadran feu ultra bien contre les EKFlip, parce qu'on va gagner 24 SE fixe, 8% feu, 12% résistance, donc 20% dans l'élément de EKFlip, et 24 SE, c'est incroyable. Et on va mettre aussi des Dax Rambad pour augmenter encore plus les RS-feu. Là, 10% RS-feu et 25 recrit. C'est un super bon corps à corps. Et regardez au niveau des res, c'est juste incroyable. 47% reste feu, plus 12% distance, 122 résistance feu en fixe, et 133 recrit. Donc si le DKFib nous met un coup critique, 250 de réduction brute, plus 47% feu, plus les 12% de distance. Enfin, vous imaginez le truc, c'est un truc complètement dingue. Et surtout, n'oublie pas de t'abonner, de liker cette vidéo. Et aussi, tu peux laisser un petit commentaire, j'y réponds toujours. Donc voilà, donc si tu as des questions ou quoi, n'hésite surtout pas. Oh, c'est étonnant, un EKFlip, on s'y attendait vraiment pas dans cette vidéo. On va tout de suite faire une agitation. On va rush tout de suite EKFlip, on va pas perdre de temps. Une petite vindicte pour l'érosion, une petite friction pour le ramener à notre corps à corps. Derrière, on va lui mettre une fustigation pour le passer à 33% d'érosion. Et on va mettre une détermination pour être indépassable et rester au plus près de l'EKFlip. L'EKFlip va nous faire un full tour dégâts. Et va nous enlever à peine 100 points de vie. Oh le pauvre EKFlip. On va tout de suite le rush avec un déferlement. On va lui remettre une fustigation et une épée de jugement. On voit que les dégâts sont vraiment bien pour un mode avec beaucoup de raisins. On a vraiment de bons dégâts. Le tocage qui passe à 57. Oh là là, on est trop bien. On a perdu à peine 300 points de vie au T3. On est à, voilà, il manque que 300 points de vie. Franchement, on est ultra bien. On y repose l'érosion avec la vindicte et la fustigation. Derrière, je vais pouvoir mettre 2 endurances pour monter à 300 de shield. Ok, il y a qu'à fibre décale. Récop. Ok. Il m'a fait 49 dégâts au récop. Hein. Enfin, 300 sur le shield et 49 dégâts au récop. Ça réduit tellement. Regardez. Regardez ce Roxo récop. C'est incroyable ce mode. Il est incroyable ce mode. Alors on continue, on revient, on lui remet une fustigation, on va lui relancer une épée de jugement. On va lui mettre... finalement je vais mettre une détermination et du coup je vais quand même flamiche. J'avais hésité à faire un tour Furox ou... Non, je préfère quand même être indéplaçable, on sait jamais, une petite IB ou un truc comme ça peut être assez embêtant. Surtout qu'il est en très mauvaise posture, il est en dessous des demi-points du max. Ok, château de cartes, je m'en fiche complètement, hein. De toute façon je tape sur l'érosion. Hein. Château de cartes ou ce que tu veux, vas-y, hein. Je m'en fiche. Hein. On va venir tout de suite à son corps à corps. On va pouvoir relancer l'érosion, donc vindicte, fustigation. Et il nous reste 4 PA.
Voilà, on va lui remettre une petite endurance, je pense que c'est très bien. Et il reste avec Afib que 1388 points de vie. Franchement, il est en très 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 mauvaise posture. Et moi, je suis encore très très bien, hein. J'ai encore la vertu, j'ai encore la vita. J'ai vraiment de quoi tanker si j'en ai envie. Voilà, il va se prendre en plus son épée de jugement. D'air, on a 12 PA. Et on le finit très facilement. Vous voyez comme quoi c'est ultra simple de battre un Eka Flip feu. Avec ce mode, c'est vraiment auto-win.